Alléluia. C'est là où on commence le fondement d'aujourd'hui. La parole est une adoration à Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi il aime celui qui attache sa parole dans son cœur. Je prends juste à partir de où le modérateur a laissé. Parce que lui, il a établi le fondement que la parole de Dieu vit dans nous. Il l'a inscrite dans nos cœurs. Et David confirmait en disant, je sers cette parole, donc puisqu'elle est inscrite dans mon cœur, je la sers, alléluia, afin de ne pas m'en éloigner, afin qu'elle guide mon comportement, afin qu'elle guide mes attitudes. Mais, parce que si elle est juste dans nos cœurs et qu'on ne fait rien, en quoi elle va nous transformer? En quoi elle va changer les circonstances de nos vies? Mais quand cette parole est inscrite en toi et que tu maintenant agis sur cette parole qui est en toi, alléluia, tu dégages maintenant la puissance. Alléluia. Tu dégages maintenant la puissance. Amen. Donc, Jean 1 du verset 1 au verset 3. On va lire ensemble, on va déclarer parce que c'est vraiment une parole qui doit rester attachée dans nos cœurs. On lit ensemble. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En effet, elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Alléluia. Il y a beaucoup de définitions qui rentrent ici. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Donc il y a beaucoup de définitions qu'on retrouve ici, qui définissent la parole. On dit qu'elle était avec Dieu, et elle était elle-même Dieu. Amen. Donc la parole là a plusieurs fonctionnalités. Elle était avec Dieu, elle était Dieu. Donc la question c'est, est-ce que c'est encore la parole? Si elle est déjà Dieu, Dieu est une personnalité divine. Amen. Donc on dit que la parole, au-delà du fait que c'est des mots, du vent qui sort de nos bouches, mais c'est une personnalité. Elle est Dieu. Voilà pourquoi je dis souvent, Dieu sans sa parole, ce n'est plus Dieu. Si tu vois quelqu'un qui dit, moi j'aime Dieu, mais sa parole, j'ai rien à voir avec ça, ce n'est pas Dieu. Amen. Tu ne peux pas dissocier Dieu et sa parole, parce que Dieu et sa parole sont un. Amen. Donc on dit qu'elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. C'est-à-dire tout ce que Dieu a créé depuis la Genèse, il a créé par la parole. Et on nous dit, il n'y a rien qu'il a créé sans la parole. Amen. Donc ça veut dire que la parole est la créativité elle-même. La parole crée. Elle donne naissance. Elle donne puissance. Elle engendre. Alléluia. Donc rien de ce qui a été engendré n'a été engendré sans la parole. Une autre fonctionnalité de la parole, en elle était la vie. Est-ce qu'on parle toujours de la parole? On dit, dans cette parole-là, il y a la vie. Et cette vie-là, c'est elle qui éclaire les hommes. Amen. Est-ce qu'on est encore en train de parler de la parole? Simple analyse. Est-ce que vous ne sentez pas qu'il y a un shift? On a shifté de la parole qui est juste des mots, qui devient maintenant une personnalité, qui devient une puissance, qui donne la vie. Alléluia. Donc je suis allée dans mon internet et j'ai fait une petite recherche. On me dit la Bible c'est le livre le plus lu. Premier. Deuxièmement, le plus traduit. En plus de 300 langues. Alléluia. Le plus édité. On dit plus de 1,5 million exemplaires. Amen. Le plus répandu. Plus de 15 millions de diffusions par an. Grâce aux différents canaux médiatiques. Pose-toi la question, pourquoi les gens veulent lire la Bible? Même ceux qui ne croient pas en Dieu parfois, ils lisent la Bible pour mieux contredire ceux qui sont les adorateurs de Dieu. Amen. Donc dans tous les cas, c'est un livre intéressant. Mais posons-nous la question, pourquoi? Pourquoi l'homme est attiré par la Bible au point d'en faire le livre le plus lu? Parce que c'est le livre, moi j'ajouterais à tout cela, le livre le plus entier. Amen. Amen. C'est-à-dire qu'un livre qui a comme tous les cas de figure de l'existence humaine. Tu cherches le rejet, tu vas trouver des exemples de rejet. Tu cherches le péché, tu vas trouver le péché dans la Bible.
Tu cherches même comment accroître son revenu financier. Tu vas trouver des théorèmes économiques pratiquement. Parce que quand il dit je suis le Dieu de la multiplication, il touche déjà l'économie. Alléluia. Il touche la finance. Quelqu'un qui est financier, qui est économe, veut dire oh, donc si je veux accroître mon revenu ou m'assurer mon succès, j'ai intérêt à lire ce livre-là. Alléluia. Ça veut dire que dans la Bible, il y a presque toutes les références qui touchent aux fondations de la vie humaine. Amen. 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 Donc, en plus forte raison pour nous qui avons cru en cette parole, elle est non seulement une parole qui est sortie de la bouche de Dieu, alléluia, mais elle est vivante. C'est-à-dire, nos paroles parfois sont mortes. Je peux dire une parole qui est morte, parce qu'elle ne transporte rien de puissant. Elle n'a pas une puissance en elle. Elle ne donne vie à rien. Mais la parole de Dieu donne vie aux enfants de Dieu. Amen. Pourquoi je dis ça? On dit, elle donne le pouvoir d'enfanter des enfants de Dieu. Jean 1. Là maintenant, je le prends à partir du verset 10. Pourquoi je dis que cette parole-là, elle est mystérieuse? Je vais dire, elle est spirituelle. Je vais dire, est-ce que c'est seulement une parole? C'est un esprit. Au-delà de la parole, c'est un esprit. Parce qu'il engendre, il donne vie. Alléluia. Il se propage. Il s'impacte sur les autres. Amen. On va lire. Elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Comment tu fais? C'est toi qui fais le monde. C'est le monde qui existe a été fait par toi. Mais la Bible dit, ce monde-là ne t'a pas connu. Quel mystère. Verset 11. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue. Alléluia. Ah! On dit, elle est venue chez les siens, ils ne l'ont point reçue. Ok, nouvelle phrase. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom. Donc en fait, recevoir cette parole ou recevoir les bénéfices de la parole, c'est croire. Alléluia. Donc à ceux qui croient en son nom. Comment dites-moi, est-ce que la parole a un nom? Jésus. Ah! Donc on n'est pas en train de parler d'une simple parole comme j'ai dit merci, bonjour, au revoir. Non, on n'est plus dans ce genre de parole. On est en train de parler d'une personnalité qui s'incarne dans une parole. Amen. Alléluia. Donc on est pleinement dans le monde spirituel. Quand il vient comme la parole, mais en fait c'est Jésus. Voilà pourquoi on dit Jésus et sa parole sont un. Si tu reçois la parole, tu as reçu Jésus. Amen. Et si tu reçois Jésus, tu reçois les bénéfices qui viennent avec la parole. Donc la puissance de créer quelque chose. Et qu'est-ce qu'on dit au verset? En ceux qui croient en son nom, elle a donné quoi? Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ah! Donc, cette parole a une puissance. Elle a une puissance. Et quand tu crois en elle, elle te donne le pouvoir d'agir avec cette puissance. Amen. Alléluia. Le premier pouvoir qu'elle te donne, tu deviens enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Alléluia. Tu m'entoures d'un chant d'amour, un chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Alléluia. Tout ça là, c'est la parole qui fait. Amen. Elle te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu quand tu crois en elle. Verset 13 dit quoi? Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Ça veut dire quand tu deviens enfant de Dieu, selon Jean 1, 10 à 14. Alléluia.
ce n'est plus l'enfant comme on est enfant dans la chair. Je suis l'enfant de monsieur Ella qui m'a engendré en telle année. Ok? Ça, c'était mon père selon la chair, selon la volonté de l'homme. Et chacun de nous ici, on est enfant de quelqu'un. On est enfant d'une mère, on est enfant d'un père qui nous ont engendrés selon la chair. Mais l'enfant de Dieu, c'est une autre dimension. Nouvelle naissance. C'est une autre dimension. Alléluia. Et tu accèdes à ce niveau-là seulement par la foi. Il dit ceux qui ont cru, qui croient en son nom. Donc la condition, c'est de croire au nom. Le nom de qui? Le nom de la parole. La parole qui est qui? Jésus, Fils de Dieu. Selon celui par qui toute chose a été faite, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Alléluia. On va terminer la lecture. Et nous avons contemplé sa gloire, parce qu'elle a habité parmi nous. Verset 14. Et la parole a été faite chair. Donc cette parole-là, elle peut devenir chair, elle peut décider d'être esprit, elle peut décider d'être juste illustrative. Mais dans ce verset, elle a été faite chair. Pourquoi? Pour venir habiter parmi nous. Alléluia. Et c'est bien qu'on lise ça aujourd'hui, parce qu'on vient de traverser Noël. N'est-ce pas? Noël, c'était juste la démonstration de ce qu'on est en train de dire. On a dit, c'est la fête de la nativité, c'est-à-dire, il est venu habiter parmi nous, l'Emmanuel. Et ici, il le confirme, et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé. Nous avons contemplé la gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Assois-toi sur tes ennemis au nom de Jésus. Assois-toi sur tes ennemis. Parce que cette parole-là te donne non seulement le pouvoir de devenir enfant de Dieu, mais le pouvoir de commander comme un enfant de Dieu à tout ce qui n'est pas de Dieu, et ils se soumettent. Alléluia. Donc c'est ce pouvoir-là dont le modérateur parlait ici, Papa Jean-Marie, quand il dit, on a reçu, comment il a, quel est le terme? La convention collective. Alléluia, je cherchais ce mot-là. Donc pour dire que cette convention collective est écrite avec des ordonnances pour nous, qui te donnent des droits, qui te donnent des pouvoirs, qui te donnent des accès. Alléluia. Amen. Qui te donnent des accès, parce qu'il nous a donné tellement de choses dans cette convention, dans cette alliance. En devenant fils de Dieu, en venant parmi nous, naître dans la chair, vivre au milieu de nous, de sorte qu'on puisse contempler sa gloire, alléluia, et la gloire du Fils de Dieu. Il n'est pas juste venu se faire contempler, il est venu déléguer. C'est comme délégation de pouvoir. Ok, j'ai déjà le pouvoir. Celui qui te donne une délégation, ça ne peut être que celui qui a déjà le pouvoir. Amen. Donc il écrit maintenant, ok, à partir de maintenant, ma fille est grâce, elle a maintenant droit d'exercer tel pouvoir. Alléluia. Amen. Parce que tu as reçu, tu as cru en lui, il te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut donner la gloire à notre Dieu? Amen. Quand on prêche la parole de Dieu, pourquoi souvent on dit est-ce qu'on peut acclamer? Parce que quand nous prêchons ici-bas, dans les lieux saints, dans les lieux élevés, il y a gloire au ciel. Amen. Amen. Il y a gloire dans les cieux. Parce que nous sommes en train de proclamer la gloire de celui-là qui est venu se faire chair. Amen. Imagine, lui, il est assis du haut des cieux dans son palais et il nous regarde et dit, oh, mes enfants, vraiment, j'aime ce que vous dites. Oui, c'est une adoration. Amen. C'est pourquoi j'ai dit prêcher la parole de Dieu, c'est adorer Dieu. Quand tu es dans ton petit coin assis, en train de méditer sur la parole de Dieu, tu es en train de l'adorer. Parce qu'en fait, chaque fois que tu entres en communion avec sa parole, tu es en communion avec lui. Amen. Parce qu'il a dit, lui et sa parole sont qui? Un. Est-ce qu'on est déjà d'accord sur ce principe? On peut avancer ou pas? Parce que ce principe, il fallait qu'on l'établisse, qu'on comprenne que Dieu et sa parole sont un. Donc tout ce que tu fais avec la parole de Dieu, en fait, tu es en train de le faire avec Dieu. Si tu marches avec sa parole, si tu marches selon sa parole, tu marches avec lui. Alléluia. Si tu agis selon sa parole, tu agis avec lui.
Si tu crois en sa parole, tu as un héritage qui t'est déjà donné. Amen. Tu quittes d'un enfant illégitime, spirituellement, je veux dire, à enfant adopté. Amen. Enfant de Dieu. Amen. Alors Dieu nous a donné des sujets de méditation. Il n'a pas voulu que l'homme vienne sur la terre et retourner, manger, dormir. Ça allait être boring. Je pense qu'au bout de 2, 3, 4 ans de vie, tu allais dire, mais qu'est-ce que je fais sur cette terre? Je suis fatigué. Donc il nous a donné la parole pour qu'elle nous régénère. Alléluia. Chaque matin, elle te donne une nouvelle inspiration, une nouvelle perspective, une nouvelle façon de voir la vie, de voir les circonstances de la vie. Alléluia. Alors, nous allons le voir dans le livre de Josué. Amen. Pourquoi je vais dans le livre de Josué? Parce que Josué, c'est quelqu'un à qui Dieu donne une mission. Il lui dit, écoute, Moïse est parti. Maintenant, toi, tu vas continuer le travail de Moïse. Quand à partir d'où Moïse est parti, tu vas conduire le peuple d'Israël dans la terre promise. Donc, on va lire Josué 1, du verset 8 au verset 9. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alléluia. Verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Sois courageux et fort. Respecte ma loi. Lis-la jour et nuit, afin de respecter soigneusement tout ce qui est écrit dedans. Alléluia. Alors, tu réussiras ta vie et tu agiras avec sagesse. Alléluia. Gloire à notre Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole-là? Parce que c'est comme si Dieu est ici. D'ailleurs, il est ici, je le confesse. Je le déclare qu'il est ici. Je déclare que le Saint-Esprit est ici, en train d'instruire son peuple. Amen. Amen. Donc, c'est comme s'il nous parle maintenant, personnellement, à toi comme à moi. Il te dit, tu réussiras ta vie et tu agiras avec sagesse. Amen. Amen. Donc, quels sont les secrets de la sagesse et de la réussite? Nous sommes au début de l'année, hein? Donc, c'est un moment où chacun s'inquiète. Comment 2024 va se passer pour moi? Est-ce que je vais réussir dans mes affaires? Est-ce que ça va bien se passer? La réponse est ici. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Médite-la jour et nuit. Et il a dit 2 fois. Il le dit au départ, au début du verset, et il le dit vers la fin. Alléluia. Il le répète vers la fin. Lis-la jour et nuit. Donc, la première était médite-la. Et la deuxième, c'est lis-la. Amen. Faites attention, quand nous lisons la parole de Dieu, chaque détail compte. Dieu lui-même introduit des détails parce qu'il veut qu'on entre en profondeur. Il n'aime pas les lecteurs rapides. Quand tu lis la parole de Dieu rapidement, il y a beaucoup de choses qui t'échappent. Et c'est très difficile que le Saint-Esprit te révèle une profondeur. C'est quand tu lis, tu la retournes, tu réfléchis. Mais qu'est-ce qu'il a dit au départ? Pourquoi, par exemple, le mot « fortifie-toi » est tant répété dans la Bible? Ce n'est pas seulement dans ce passage. Chaque fois que Dieu parlait à un homme, il dit « fortifie-toi, sois fort, que ton cœur s'affermisse ». Pourquoi il a besoin de rassurer l'homme? De nous rappeler d'être fort. Pourquoi il nous parle toujours de la peur? Ne crains rien. Ne crains rien, je t'aime. Ne crains rien, je suis avec toi. Ne crains rien, je marche à côté de toi. Pourquoi Dieu nous rappelle ces choses? Posez-vous la question. Méditons sur la parole. Ça veut dire, retournons-la 100 000 fois dans notre cerveau. Demandons au Saint-Esprit, qu'est-ce qui se cache? Quel est l'esprit? Quel est le réma derrière cette parole que j'ai dit? Alléluia. Pourquoi je dois tant être fort? Pourquoi tu me préviens tant contre la peur? Pourquoi tu me dis toujours de me fortifier? Alléluia. Parce qu'il sait que la chair est faible. Alléluia. Et parce qu'il sait qu'une chose qui rend la chair faible, c'est la peur. Amen. La peur est vraiment l'instrument le plus aiguisé de l'ennemi contre un enfant de Dieu. Quand il veut nous attaquer, la peur est son atout number 1.
Voilà pourquoi Dieu aussi va répéter des versets contre la peur plusieurs fois dans la Bible, pour que ça rentre en nous. Alléluia. Pour qu'on s'imprègne de cet esprit de courage. Amen. Il dit, ne t'éloigne pas de ce livre. Mais de quelle manière? De ta bouche. En d'autres termes, ce que ta bouche déclare, c'est ce qui t'arrive. Donc si nous sommes toujours en train de dire, ah c'est difficile, oh je n'y arriverai pas, pourquoi les autres réussissent pas moi? Ta bouche est en train de parler de la peur. Amen. C'est un langage de défaite, c'est un langage d'échec. Ah, encore une année. Moi, le mois de janvier ne m'a jamais réussi. Hein. Vraiment, je n'ai jamais rien fait de bon en janvier. Ah, tu ne feras rien de bon. Parce que tu as déjà déclaré. Alléluia. Alors, il nous remplit la bouche des paroles de courage. Il dit, fortifie-toi. Dans la Bible, quand tu lis tous ces lecteurs-là, qui avaient cet esprit d'encouragement, ils s'encourageaient sans cesse. C'était comme s'il était constamment en lutte contre la peur. C'est qui? Quel est ce personnage? David. David. À mon avis, David, c'est un exemple. Il était toujours, oh, mon âme, fortifie-toi le Seigneur. Mon âme, bénis l'Éternel. Mon âme, je ne crains rien, car tu es avec moi. Il avait toujours des paroles, et c'est pour ça que les gens qui prient beaucoup aiment les psaumes. Parce que les psaumes, c'est vraiment comme si tu t'arroses de courage, tu te galvanises, tu te remplis de force. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc le Seigneur dit, médite le jour et nuit. Méditer n'est pas lire. Méditer n'est pas lire. Entendons-nous bien. Hein? Méditer n'est pas lire. Méditer veut dire, tu prends le temps. Alléluia. Tu prends le temps que cette parole s'imprègne, s'inscrive en toi. Si tu veux même, tu mémorises la parole. Parce que quand on lit, on passe vite. On peut oublier les mots. Mais quand on médite, imaginez, tu passes toute la journée du matin au soir. Seigneur, abreuve mon âme. Je veux ton esprit de courage. Donne-moi la patience. Avant la fin de la journée, tu auras la patience. Parce que tellement tu t'es imprégné, tellement cette parole est devenue vivante que l'esprit de patience commence à descendre sur toi. Alléluia. Amen. Donc il dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Ce n'est plus juste une requête, c'est une ordre. C'est un ordre de la part de Dieu. Fortifie-toi et prends courage. Et je parle à quelqu'un qui peut être en ligne. Peut-être que tu as perdu courage. Peut-être qu'il y a des circonstances dans ta vie qui te font croire que ces circonstances sont plus fortes que ton Dieu qui te dit aujourd'hui, fortifie-toi et prends courage. Mais je te recommande, au nom de l'Éternel, de prendre cette parole de Jésus. Fortifie-toi et prends courage. Ça veut dire que tu as un rôle à jouer. Ne restons pas comme des chrétiens qui attendent tout de Dieu. Oh Seigneur, donne-moi la force. Oh Seigneur, donne-moi ça. Il dit non, la force, là, j'ai déjà mis ça en toi. Fortifie-toi. Ça veut dire appuie sur le bouton qui s'appelle force. Active-le. Nous sommes arrivés au point de dire la foi est déjà en nous. Activons-la. Parce que tu peux avoir reçu le don de la foi pendant 12 ans. Ce don est en train de dormir en toi parce que tu n'as jamais appuyé sur le bouton d'activation. Donc de la même manière, Dieu nous dit, le courage sommeille en toi, la force sommeille en toi, domine sur ta peur avec cette force. Ça veut dire, prends dans tes réserves, prends dans les réserves qui sont déjà en toi, fortifie-toi et prends courage. Alléluia, amen. Gloire à Dieu. Donc la Bible, moi je veux dire, la Bible c'est un mystère. Parce que c'est un écrit avec les mains d'homme, mais c'est totalement spirituel. Ça dépend de comment le lecteur l'apprend. Il y a des gens qui lisent la Bible en surface. Pour eux, ils vont te déclarer la Bible littéralement comme c'est écrit. C'est-à-dire, ils ne vont rien sortir de plus de ce qui est écrit. Mais il y a d'autres qui vont lire la Bible, qui vont s'imprégner, qui vont s'immerger dans cette parole, de sorte qu'elle commence à vivre en eux, et ce qui sort de là, c'est un miracle. Alléluia. Donc, c'est à chacun de nous de voir comment il lit sa Bible. Gloire à Dieu. Moi, je dirais que la Bible, c'est une source d'inspiration. C'est une source de sagesse. Parce que même si tu demandes la sagesse à Dieu, si tu n'as pas lu sa parole, où la sagesse, ça va s'inscrire en toi. Alléluia. C'est comme si tu te lèves le matin et tu dis, Seigneur, je veux devenir un dessinateur, mais tu n'as pas le don, tu n'as jamais fait un croquis. Il faut que tu ailles dans une école de dessin, que tu apprennes à faire des croquis. Et Dieu se servira de ta petite capacité pour exalter
le don qui est en toi. Amen. Donc de la même manière, je dis que la Bible est une source de sagesse et d'inspiration. C'est une source d'encouragement et de foi. Amen. C'est un guide, c'est un éclaireur qui t'éclaire sur le chemin. Amen. Là, je suis en train de définir la Bible. C'est un pilier incontournable pour ta réussite et pour ta délivrance. Donc, j'ai dit 3 choses. Source d'inspiration et de sagesse, source d'encouragement et de foi, éclaireur, c'est-à-dire la lumière sur ton chemin pour te montrer le chemin. Et quoi? C'est le pilier incontournable pour ta réussite. Parce qu'il dit à son serviteur, alors tu réussiras. Donc, il conclut en fait en disant, quand tu as observé tout le reste, tu ne peux que réussir. Alléluia. Là, on va aller dans le récit, un récit assez commun que tout le monde connaît dans Matthieu 14. C'est une histoire assez commune, parce qu'on la prêche tellement, parce qu'on la lit tellement, on est habitué à, comment dire, à notre interprétation qu'on s'est faite. Mais j'ai envie de suggérer une autre interprétation de Matthieu 14, 22 à 23. Lisons ensemble. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté. Que quelqu'un dise de l'autre côté. L'autre côté. Pendant qu'il renverrait la foule. Verset 23. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Amen. 24. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. Verset 25. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. 26. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés. Moi, j'ai envie de dire, qui ne serait pas troublé? Hein? Et dire, c'est un fantôme. Si c'était aujourd'hui, on va dire, sorcellerie, plus. Ok? Donc, qu'est-ce qui se passe? Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. 27. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Gardez le mot peur quelque part dans le coin de votre cerveau. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Il y a un point d'exclamation, hein. Ça veut dire c'est un ordre. Jésus lui ordonne de venir. Pierre sort de la barque. Il marche sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, qu'est-ce qui se passe? Il eut peur. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Peur. Qu'est-ce qu'il a eu? Peur. Ensuite, comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi! Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Amen. Verset 32. Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. 33. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans la présence du Seigneur et glorifier notre Seigneur pour cette parole puissante? Alléluia. Je dirais la puissance dans la prière solitaire. La puissance dans la prière solitaire. Verset 23 est spécifique. On dit, quand il l'eut renvoyé, ça c'est Jésus. Donc ils ont fini de faire plein d'œuvres spirituelles. C'est le jour où les pains et les poissons ont été multipliés. Ils ont nourri une immense foule, on dit à peu près 5000 hommes. Ok? On n'a pas compté les familles et les enfants. Donc il y avait certainement plus de 5000 personnes. Imaginez le travail. Il termine tout ce travail-là. Jésus dit aux disciples, vous, allez dans la barque, allez de l'autre côté. Alléluia. La question c'est pourquoi toi tu restes? Ils sont ensemble, c'est un groupe. Il marche avec ses disciples. Mais là, il dit non, vous allez-y, moi là je reste ici. Si vous constatez une chose dans la Bible, chaque fois que Jésus s'apprête à faire une action très forte, il veut être seul.
Amen. Même chose le jour où il rencontre la Samaritaine au puits. Il a dit, où étaient les disciples le jour-là? Ils étaient allés chercher à manger. Et Jésus a voulu faire quoi? Aller se reposer près du puits. Il savait ce qu'il cherchait près du puits. La parole s'est fait chair. Quand la parole veut venir à toi, elle se fait chair. Alléluia. Elle se présente là même où elle sait que tu vas passer. Que quelqu'un dise aujourd'hui, Seigneur, never pass me by. Don't pass me by today. When your word will pass by, I need to be there. Hallelujah. I need you to locate me. I need you to touch me with your word. Parce que chaque fois que Jésus se présentait quelque part, rempli de la puissance de Dieu pour accomplir une action, si tu lis bien la Bible avant, il était seul. Ça veut dire qu'ici, au verset 23, on me dit, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était seul. Donc, depuis que les disciples sont partis de l'autre côté, c'est Jésus même, quand tu lis le passage avant, c'est lui qui leur dit, allez-y, allez de l'autre côté, de l'autre bord. Et lui, il se retire seul, il monte sur la montagne, il va faire quoi? Il va méditer. Il va méditer. Je souligne ce passage pourquoi? Ça montre la puissance qu'il y a dans la méditation. Et nous, serviteurs de Dieu, apprenons de notre Christ. Amen. Parce qu'il dit, soyez mes imitateurs. Il y a des moments dans la vie spirituelle où tu as besoin d'être dans la foule. Amen. Et il y a d'autres moments où tu as besoin d'être à l'écart, seul, sur la montagne de prière, en train de méditer. Ça veut dire quoi? Dans la méditation, c'est comme si tu charges les batteries spirituelles. Amen. En fait, le ciel download le logiciel en toi. Tu vas aller accomplir une œuvre, mais tu es sans puissance, sans force. Tu as besoin d'aller dans le lieu secret. Être downloadé. Que le ciel download en toi la puissance d'aller accomplir ce que tu veux accomplir. Que quelqu'un dise Alléluia. Que quelqu'un dise Alléluia. Donc, en tant que serviteur de Dieu, respectons ce qu'il nous dit. Quand tu veux prier, va dans ta chambre. En d'autres termes, va dans un lieu secret où tu es seul. Ferme la porte. Ça veut dire, mets-toi à l'écart et sois seul. Ces moments-là, c'est les moments où très souvent on rencontre le divin. Amen. Jésus était dans la foule. Mais quand le temps de la foule est passé, il est arrivé au temps de la solitude. On a dit dimanche passé qu'il y a les temps et les saisons pour chaque chose. Il y a un temps pour être avec la foule, il y a un temps pour être seul. Ma question aux serviteurs de Dieu aujourd'hui, est-ce que tu déménages des temps seuls? Amen. Parce qu'on fait beaucoup de choses ensemble. On a des groupes de prière, des groupes de ceci, c'est bien. C'est bien parce qu'il demande qu'on s'édifie les uns les autres. Mais les temps seuls sont parfois les temps où tu reçois une décharge d'onction. Amen. Alléluia. Donc, il est seul. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est dans le secret avec son Père. Il est dans la prière. Il est dans l'intimité. Amen. Et dans ce temps-là, nous comprenons qu'il est en train d'être téléchargé. Il est en train de charger toute la puissance qu'il a dans le ciel. Amen. Et la scène qui suit, c'est quoi? On voit Jésus marcher sur la mer. Comment on va dire, quel bon agencement des choses. Amen. Donc les disciples ont le temps de naviguer, d'arriver au milieu de la mer. Et c'est ça que je voulais qu'on dise. Verset 24. La barque déjà au milieu de la mer. Ça veut dire quoi? Quand Jésus t'envoie en mission, tu vas rencontrer le milieu de la mer. Alléluia. Quand Jésus t'envoie en mission, quand Jésus te télécommande, quand Jésus est celui qui te conduit, sache que tu auras un milieu de la mer. Alléluia. La question c'est comment tu vas négocier ton milieu de la mer. Dans ce cas-ci, le milieu de la mer dit que la mer était battue par les flots. Les vents étaient contraires. Alléluia. Ça veut dire que ce n'est pas parce que 2024 c'est ton année de quoi? Divine acceleration. Ce n'est pas parce que 2024 c'est ton année de quoi? Des miracles et des témoignages que tu ne vas pas être au milieu de la mer. Alléluia. Le milieu de la mer nous attend tous. Et le milieu de la mer s'appelle le
le moment où les vents contraires te confrontent. Le moment où l'ennemi vient te secouer. Le moment où les circonstances de la vie ne sont pas plaisantes. Alléluia. Alors je suis là pour dire à quelqu'un qui est en ligne, si on t'a prêché une chrétienté de que comme tu es avec Jésus, plus rien de mal ne va t'arriver, corrige ce mensonge maintenant, parce que tu auras le milieu de la mer. Alléluia. Donc la mer pour moi c'est quoi? Parce que j'ai envie de définir la mer. La mer, c'est tout ce qu'il y a de circonstances de la vie qui ne sont pas plaisantes. On a déjà défini ça dans d'autres prédications. Pourquoi on parle des eaux troubles? Pourquoi on parle... La mer, c'est quelque chose, c'est la vie en fait, qui est comme une mer qui renferme des choses cachées. Quand tu es à la surface de la mer, tu ne sais pas ce qu'il y a en profondeur. Amen. Donc la mer, c'est ta vie, c'est ma vie. C'est les circonstances dans lesquelles 2024, nous sommes en train d'avancer dans la mer. Amen. Mais il y a un moment où Jésus intervient. Quand tu es au milieu, il ne te laisse pas. Il ne vient pas quand tu es là où tu peux encore fuir et aller sur le rivage. Non. Il ne vient pas là où tu as pied. Là où tu peux courir. Il dit non, non, je sors de l'eau. Il attend que tu sois au milieu de la mer. Parce que c'est là où ta vraie foi est mise à épreuve. N'est-ce pas? Alléluia. C'est là où tu n'as plus prise. Si tu sors de l'eau, tu te noies. Si tu restes même dans la barque et les vents secouent la barque, tu tombes dans l'eau, Nakoufa. Alléluia. C'est là où tu as besoin de Jésus. Amen. En d'autres termes, il avait envoyé ses disciples pour un test de la foi. La mer, c'est des situations. Je ne sais pas ce que tu traverses. Ça peut être un décès. Ça ressemble à la mer. Ça peut être un mariage qui ne marche pas. Ça a l'air beau à la surface, mais en profondeur, il y a plein de choses qui ne sont pas plaisantes. La mer, ça peut être des difficultés, c'est ta honte, alléluia. La mer, c'est ce que tu n'oses pas dire aux gens, mais ce que tu vis dans le secret de ta vie, c'est ça la mer. Amen. Et Jésus veut que tu ailles jusqu'au milieu, là où tu n'as plus d'amis qui te tiennent, tu n'as plus d'appui, tu ne peux plus compter que sur lui. Si les vents se sont mis à souffler, Jésus connaissait l'affaire du vent qui souffle. Amen. Alléluia. Parce qu'il dit, je crée l'adversité. Il peut secouer les vents, dire, levez-vous. C'est maintenant là. C'est le temps de son test. Secouez-moi secouez-moi la barque là, correctement. Donc les vents allaient de toutes parts. La Bible nous dit, les disciples se sont mis à crier, hey, on va où? Hey, est-ce qu'on va arriver? Mais qu'est-ce qui se passe? À ce moment, ils voient qui? Majestically. Le Seigneur qui se présente. Donc dans ta mer, dans tes eaux troubles, dans ton tourment, dans ta, comment dire, dans ta panique totale, Jésus apparaîtra dans ta mer. Alléluia. Et quand il vient dans ta mer, il vient avec ton message. Quel était le message dans ce cas-ci? Parce que quand il vient, eux-mêmes ils sont confondus. Est-ce que c'est un sorcier? Est-ce que c'est un fantôme? Parce qu'ils ne peuvent pas croire que le Jésus avec qui ils ont travaillé, le Jésus qu'ils ont laissé de l'autre côté de la rive, de la mer, se trouve maintenant en train de marcher sur les eaux. Ça veut dire que tu peux marcher avec Jésus toute ta vie. Tu ne le connais pas. C'est pas ton camarade. Amen. Même s'il t'a montré certains signes, certains miracles, tu ne peux pas dire que tu connais toutes ces dimensions. C'est un multifacial God. Multiface, multipuissance, il est tellement divers et un à la fois. Tu ne peux pas saisir toute l'immensité de la gloire de ce Dieu. Donc eux-mêmes qui marchaient avec Jésus savaient que c'était le Fils de Dieu, savaient qu'il était puissant, mais qui marchait sur les eaux, ils ont découvert ça le jour-là. Alléluia. Donc ils n'étaient pas capables d'imaginer que c'est leur maître. La preuve, ils ont dit ça, c'est un fantôme. Et le plus courageux qui est toujours celui qui est Kimbélé dans la bande. Pierre dit, donc Massa, Nayu, call me, non? Gloire à Dieu, j'aime beaucoup l'esprit de Pierre parce qu'il était toujours, comment dire, spontané. Tu sens que les choses qu'il faisait venaient tout droit de son cœur. Il ne calculait pas. Alléluia. Donc la panique était totale. Non, c'est un fantôme. Non. Moi je crois que c'est Jésus. L'autre dit, non, c'est un fantôme. Mais regarde bien. Jésus parle. Il leur dit, rassurez-vous. Oh, j'aime la façon dont Jésus entre en scène. Il dégage la paix. Il dégage, comment dire, le self-control.
Il dégage la maîtrise de soi. Dans cette situation où tout le monde panique, Jésus est toujours celui qui dit, calmos, on se calme. Alléluia. Soyez des pacificateurs à l'image de Christ. Alléluia. Quand tout le monde a perdu le contrôle, il est toujours, comment dire, self-control. Bien, comment dire, bien composé. Alléluia. Donc il dit, c'est moi. N'ayez pas peur. Il a tout compris. C'est la peur qui a pris le cœur de ses serviteurs. Amen. Donc maintenant, analysons cette affaire. Ok? Donc Jésus marche sur les eaux. Ensuite, Pierre le voit. Il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne. Il a bien compris que son maître n'a pas juste besoin de dire, viens. C'est un roi lui-même. C'est un gouverneur sur la nature, sur tout ce qui existe. Donc il a compris que si tu marches sur les eaux, ça veut dire que tu as dominé les eaux. Alléluia. Tu ne peux pas marcher sur quelque chose que tu n'as pas dominé. Alléluia. Donc par cette démonstration, il a compris que son maître a maintenant dominé tous les éléments. Amen. Il domine l'air pour rester en suspension. Il domine les lois. Papa Jean-Marie a dit ici qu'il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, n'est-ce pas? Mais il est venu faire quoi? Il est venu démontrer qu'il est maître sur la loi. Alléluia. Parce que la loi de la pesanteur dit, si tu te tiens debout sur l'eau, tu dois sombrer. Mais lui, il se tient debout sur l'eau. Donc il montre que cette loi-là, c'est moi. Je domine la loi. Le jour où je veux, je marche sur l'eau. Et puis vous n'allez rien me faire. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Donc il dit, je domine. Quand je domine là, je fais comme je veux. Amen. Alléluia. Et entendons bien ça. Hein? Parce que des fois, on ne comprend pas le niveau de la souveraineté de notre Dieu. Il n'est pas souverain seulement sur nous les humains. Il est souverain sur toute la créature. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Alléluia. Il était là dès la création. On dit, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Donc même la mer, il était là. Il connaît le mystère de la mer. Il domine sur la mer. Il a la puissance qui est au-dessus de celle de la mer. Donc le jour où il dit, je marche sur l'eau, vous n'allez rien lui faire. Alléluia. Même les poissons de la mer vont s'arrêter pour dire, c'est le chef qui parle. Laissons-le marcher sur l'eau. Toi et moi, on va marcher sur l'eau, on va s'engloutir. Alléluia. Mais lui se tient sur l'eau et la loi est brisée parce que he is a lawbreaker. In Jesus' name. Alléluia. Le jour où il veut te bénir, on vient nous dire, oh Seigneur, c'est le jour de sabbat. Tu n'as pas le droit de guérir un malade. Il dit, c'est moi qui fais les lois. J'ai guéri qui je veux le jour de sabbat. Je suis le maître du sabbat. Alléluia. En d'autres termes, je suis maître des lois qu'on a établies. Que quelqu'un dise gloire à Jésus. Que quelqu'un dise gloire à notre Seigneur. Donc qu'est-ce qui se passe? Pierre dit, je veux venir. Donne l'ordre. Parce que si c'est toi qui donnes l'ordre, la mer va respecter. Elle ne va pas m'engloutir. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? La mer, c'est les circonstances de ta vie. Si Jésus dit aux circonstances de ta vie, arrête de perturber mon fils, le jour où ta délivrance est annoncée. Alléluia. Ta victoire est certaine. Alléluia. Quelles que soient les situations de ta vie qui dominent, qui te font peur, les situations que tu ne comprends pas, les lois ou les ordonnances dans ta famille. Oh, dans cette famille, les hommes ne dépassent pas 50 ans. Ils meurent tous avant 50 ans. Jésus vient marcher sur les eaux et dit, à partir d'aujourd'hui, je te donne le pouvoir de briser cette loi. Alléluia. Au nom de Jésus. À partir de maintenant et à partir de toi, les hommes de ta famille vivront leurs 80 ans au moins. Alléluia. C'est pour que tu comprennes la dimension de la puissance de Jésus-Christ, qui est la parole faite chair. Amen. Donc, quand il demande à son maître, ordonne, c'est parce que Pierre a compris. N'oubliez pas que Pierre comprenait toujours très vite les choses de l'esprit. C'est le premier qui a compris que non, toi tu n'es pas juste le prophète qu'on raconte. Tu es le fils du Très-Haut. Amen. Le même Pierre lui dit, ordonne et je vais marcher. Qu'est-ce qui se passe? Jésus dit, viens. Donc c'est un ordre. Ça veut dire qu'il a dit à la mer, acceptez qu'il marche sur vous. Il a dit au poisson, au requin, vous ne le touchez pas. Il a commandé à tous les éléments, soyez en sa faveur. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Notre cher Pierre descend, il fait les premiers pas, il dit, je marche vraiment sur la mer. Donc il marche une fois, il fait quelques pas,
Juste un moment où l'ennemi dit quoi? Pierre aussi maintenant va avoir la puissance de me dominer parce que c'est moi qui suis sous la mer. C'est moi qui suis là en train de les enquiquiner, en train d'amener les soucis dans leur vie, en train d'amener les tourments, en train de s'aimer la peur. Maintenant, Pierre reçoit le pouvoir de dominer la peur que moi je donne. Il commence à dire à Pierre, rappelle-toi, il y a la loi de la pesanteur. Les histoires que ton patron te raconte, mon ami, tu vas te noyer dans quelques minutes. Et dès que les pensées sont entrées en Pierre, Pierre a commencé à sombrer. En d'autres termes, quelles sont les situations de nos vies? Parce que moi, je ne veux pas rester sur Pierre et Jésus. C'était leur temps. Moi, je parle de notre temps aujourd'hui. Quand nous marchons sur la mer, quand Jésus nous donne l'ordre, alléluia, quand il donne l'ordre à la nature de nous obéir, quand il donne l'ordre aux circonstances de notre vie de nous obéir, quand il donne l'ordre et nous exécutons cet ordre, nous prenons le courage de marcher sur les circonstances de notre vie, de marcher sur les mers de notre vie. Qu'est-ce qui nous retient? Pourquoi à un moment on sombre? Pourquoi on doute? Pourquoi on recule? Alléluia. Pourquoi on doute? Alléluia. Pourquoi on recule? Alléluia. Parce qu'en d'autres termes, marcher veut dire vaincre. Marcher veut dire piétiner. Amen. Et qu'est-ce que ça nous rappelle? Ça nous rappelle qu'il y a un verset où Jésus a dit, vous allez fouler le lionceau et le dragon. Vous marcherez sur la spique. Vous allez les écraser et ils ne vous feront aucun mal. Alléluia. Alléluia. Est-ce que cette parole, c'est ta parole aujourd'hui? Est-ce que toi qui es en ligne, je vois qu'il y a plein de gens en ligne. Est-ce que toi qui es en ligne, c'est ta parole aujourd'hui? Qu'il y a des circonstances dans ta vie que le diable a occasionné juste pour te tenir comment? Pour te tenir tétanisé, pour te garder dans la peur, pour que tu n'avances pas. Parce que tant que tu n'avances pas, tu n'as pas de victoire, tu n'as pas de percée. Alléluia. Et aujourd'hui, Jésus vient te dire, descends de la barque. L'histoire d'aujourd'hui, c'est un appel à descendre de la barque. La barque, c'est ta zone de confort. La barque, c'est là où tu t'es réfugié. C'est là où tu te sens un peu plus en sécurité. Tu dis, au moins ici, même si le bateau tangue, je suis quand même dans la barque. Alléluia. Mais Jésus ne veut pas que tu te réfugies dans la peur. La barque symbolise ta peur. La barque, c'est le lieu où l'ennemi t'a confiné parce que tu as peur. Rappelez-vous, on a eu le confinement ici au Canada. Les gens étaient dans les barques. Personne ne sortait de la maison. C'était notre barque. Amen. Dès que tu sors, tu arrives dans le supermarché, tu vois 2-3 personnes. Ah non, non, je rentre chez moi. Je risque d'être contaminé. Donc, la barque, c'est le lieu de refuge où tu as l'impression que tu es en sécurité. Là où ta peur t'a confiné. Amen. Mais Jésus aujourd'hui vient te dire, sors du confinement. Alléluia. Amen. Sors du confinement. Sors. Viens, sors là dehors. Viens marcher sur les eaux. Viens marcher là où il y a certaines choses spirituelles que tu dois vaincre. Parce que tant que tu es enfermé, tu n'auras jamais vaincu ton démon. Amen. Tant que tu es enfermé, tu n'auras jamais de victoire. Tant que tu es enfermé, tu auras un semblant de victoire parce que tu t'es fabriqué une petite cage dorée où tu te sens en sécurité. Mais dès que tu mets le pied dehors, la peur t'envahit, tu sombres. Est-ce que quelqu'un a compris ce message? Alléluia. Dès que tu sors de ta petite barque, celui qui t'attend dehors s'appelle le doute. Il s'appelle la peur. Alléluia. Et comme vous voyez bien, le doute et la peur sont comme mari et femme. Ils marchent toujours ensemble. Quand l'ennemi t'attaque avec la peur, il te donne le doute. Toutes tes convictions commencent à partir. Oh, Jésus avait dit que, oh, à travers lui, par sa parole nous vaincrons, par sa parole nous triompherons. Mais regarde, ici, là, si je sors, quand même, c'est vrai que j'ai la parole, mais l'affaire est quand même très dangereuse. Moi, je risque de me noyer. Alléluia. Le doute et la peur. Alléluia. Donc, la peur que le diable a mis dans nos têtes, c'est une forteresse maintenant. Alléluia. Nous sommes enfermés dans cette forteresse. Et tant que tu n'as pas vaincu, tant que tu n'as pas brisé cette forteresse,
tu risques de passer toute une vie, même chrétien que tu es, même enfant de Dieu que tu es. Parce que rappelons-nous bien une chose, il y a des enfants de Dieu qui n'expérimentent pas la victoire. Ils sont dans l'église tous les jours. Ils écoutent les messages, mais la peur les garde dans le comfort zone. Ils n'ont jamais osé affronter Goliath. Alléluia. Ils n'ont jamais osé affronter Goliath. Rappelez-vous avec quoi David a vaincu Goliath. C'était la parole de Dieu. Amen. David a vaincu Goliath avec la parole de Dieu. Amen. Qu'est-ce qu'il a dit à Goliath? Il faut qu'on le retrouve pour comprendre que la peur ne peut jamais te donner la victoire. David a dit aux Philistins qui étaient dans Goliath, tu marches contre moi avec l'épée, la lance, le javelot, en d'autres termes, des instruments physiques. Tu as des petits ustensiles pour me faire peur. Amen. Avec la lance, l'épée et le javelot, il a réussi à tout le monde a respect. On avait peur de lui. Mais David lui dit, regarde, moi là, je marche contre toi au nom de l'Éternel. Alléluia. Je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Amen. Aujourd'hui, maintenant il lui donne un avertissement. Ça c'est le courage. Donc la première phrase, c'est il se fortifiait en se rassurant que moi là, toi tu crois que tu as juste ton épée, ton javelot. Moi j'ai l'Éternel Dieu des armées avec moi. Et maintenant, il passe à l'action, c'est-à-dire à l'action, la déclaration prophétique. Moi, là, maintenant, je te dis aujourd'hui même, alléluia, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Dites-moi, si tu n'es pas sûr, tu peux dire ça à un dangereux ennemi. Il n'y a que celui qui est sûr de son Dieu, celui en qui la parole de Dieu a déjà, comment dire, immergé complètement dans la parole de Dieu. Il est sûr de son Dieu. Il est sûr de l'armure de son Dieu. Il n'est pas dans la barque. Il est maintenant sorti de la barque pour marcher sur les eaux. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc notre chrétienté n'est pas une chrétienté de la barque. Jésus veut te dire, sors de la barque là. Cette barque là ne peut pas manifester ta victoire. À un certain moment, tu dois savoir qui est ton Dieu. Le proclamer, comme David a dit, je viens contre toi. Avec le nom de l'Éternel des armées. Ça veut dire le Dieu qui commande les armées du ciel. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas le défier. Deuxième chose que j'amène contre toi, la puissance de la parole prophétique. Alléluia. Maintenant, je déclare cette parole sur toi. Aujourd'hui même là, tu seras livré entre mes mains. Quel courage. Il lui dit, aujourd'hui là, je t'abattrai. Je te couperai la tête. Dans ce temps-là, ce n'était pas la blague. Quand tu détruisais, quand tu vainquais ton ennemi, il fallait que tu brandisses sa tête pour dire, le combat était gagné. Donc il dit, moi là, je proclame déjà que j'ai gagné. Je te couperai la tête. Alléluia. Aujourd'hui, je donnerai ton cadavre, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre et toute la terre. Ah, je ne sais pas si on écoute la même Bible. Parce que si j'étais toi, j'allais souhaiter dire Alléluia. Je reçois cette onction. Je reçois cette onction de David. C'est une onction de courage et de victoire. Amen. Non seulement tu prends courage, tu te fortifies dans la parole de Dieu, maintenant tu fais un pas de plus. Tu déclares les choses qui ne sont pas encore comme si elles étaient. La foi dans l'action. La foi vainqueur. Alléluia. Il dit, par la foi, vous marcherez. Par la foi, vous triompherez. Alléluia. Par la foi, tu marcheras. Par la foi, tu triompheras. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Alléluia. Que quelqu'un dise par la foi. Par la foi. On va se lever et déclarer par la foi. Que par la foi je triompherai. Par la foi je vaincrai. Par la foi je vaincrai. Alléluia. Par la foi je descendrai de la barque. Par la foi je marcherai sur les eaux de ma vie. Et ils ne me feront rien. Par la foi, alléluia. East Wind Ministry.